comment se passe un long trajet en voiture électrique, comment se passe un long trajet en BMW iX1, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Aujourd'hui au programme, un trajet depuis la Suisse jusqu'en Ardèche, un peu plus de 500 km. On va voir comment ça se passe au niveau de l'autonomie, des consommations réelles de ce BMW iX1 et aussi de ses capacités de recharge. J'espère de tout cœur que ça va vous plaire, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, c'est parti! À l'essai aujourd'hui le BMW iX1 dans la seule configuration qui est actuellement disponible au catalogue, c'est-à-dire le xDrive 30. C'est donc une version 4 roues motrices qui développe 213 chevaux et elle est équipée d'une batterie d'une capacité de 64,7 kWh utile. Qu'est-ce que ça donne dans la pratique? Eh bien, c'est pour ça que je fais cette vidéo, justement pour vous montrer les autonomies réelles des voitures électriques. En l'occurrence, on est parti de Suisse ce matin, on a fait 235 km jusqu'à cette station de recharge Ionity. On a fait, je dirais, un bon tiers, voire même la moitié de route nationale, environ 80 voire 50 km/h pendant les traversées de village. Et puis on a fait à peu près la moitié sur autoroute à 120 km/h. On a une consommation moyenne de 19,4 kWh au 100 km. Ça me paraît un peu élevé, par contre il a plu sur le trajet. On sait que les voitures électriques, eh bien, elles n'aiment pas trop la pluie, les consommations s'envolent un petit peu quand il pleut. Donc bon, on verra par la suite au niveau des consommations comment ça évolue. Ce que je peux dire, c'est que ce matin, la voiture avait plus de 2h40 d'autonomie. Bah oui, on a roulé pendant 2h40 et puis il nous restait encore 26%. J'aurais pu pousser un petit peu plus loin, il y a d'autres stations de recharge rapide un peu plus loin sur le trajet. Par contre, bon là, après 2h40, j'avais envie de faire une petite pause. Et puis surtout, les prochaines stations, elles ne sont pas sur des aires d'autoroute. Ici, on a directement des sanitaires, de quoi boire, de quoi manger. Donc voilà, on va prendre un petit café juste après. Et sinon, j'aurais peut-être pu pousser jusqu'à la prochaine station Ionity sur une aire d'autoroute qui est à, je crois, 85 km et la voiture affichait encore 90-95 km d'autonomie, je crois. Donc bon, j'avais pas envie de prendre de risques non plus. Puis de toute façon, j'ai envie de faire une petite pause. Ça tombe bien. Donc voilà, on a branché maintenant ce BMW iX1. On va voir au niveau de la courbe de recharge ce que ça donne. Officiellement, ce BMW iX1 peut recharger en courant continu, donc au niveau des recharges rapides, jusqu'à une puissance de 130 kW maximum. C'est pas énorme, d'autres concurrents proposent un petit peu mieux au niveau de la puissance de recharge. Par contre, le 10 à 80% est annoncé en 29 minutes, ce qui reste correct, hein, c'est dans la moyenne, j'ai envie de dire. D'autres concurrents proposent des voitures qui chargent un petit peu plus vite aussi. On verra dans la pratique ce que ça donne. Et puis aujourd'hui, ben, c'est pas hyper satisfaisant. Là, je me suis branché avec 26%, normalement on devrait avoir la pleine puissance de recharge. Surtout que j'ai utilisé le planificateur d'itinéraire intégré, donc la voiture peut théoriquement préconditionner sa batterie, ou en tout cas la mettre un peu à température, parce qu'elle sait qu'elle s'arrête sur une borne de recharge rapide, donc elle doit calculer, préchauffer un peu sa batterie. Normalement, là, ben, c'est pas le cas. La voiture a tapé une puissance de 74 kW à 26%, c'est pas terrible. Là, on est à 54%, elle est à 78 kW. Donc bon, au moins la courbe, elle paraît très plate, mais bon, 70 kW à 54%, c'est vraiment pas terrible, on pourrait mieux faire. Ça fait déjà 14 minutes que je me suis branché, donc en gros, en un quart d'heure, on récupère 100 km d'autonomie. Bon, c'est pas génial quand même, on verra ce que ça donne. Là, du coup, je vais aller me prendre un petit truc à manger, un petit truc à boire. Et puis, on se retrouve à la fin de la recharge pour voir ce que ça donne au niveau de la recharge, justement, de ce BMW iX1. À toutes! Et ce qui est cool, c'est que pendant notre pause, on peut surveiller son BMW iX1 à distance. En fait, on a une application directement juste ici. On rafraîchit la page et puis ben, on voit directement le pourcentage de batterie, l'autonomie estimée, etc., etc. Donc l'application, je trouve, elle est vraiment bien faite, elle se rafraîchit assez rapidement. On a beaucoup d'informations sur l'application. Donc moi, je trouve ça pas mal, c'est super, en gros. Puis elle est super sympa à utiliser, assez jolie, je trouve, c'est assez chouette. Donc voilà, ça c'est bien. Et puis on va gentiment repartir. La voiture, là, elle arrive à 80%. Allez, on poursuit le guidage. On a encore, je pense, 350 km, je ne sais pas, à peu près. La voiture affiche, alors elle affichait 280 km d'autonomie, maintenant à 83% de batterie. Par contre là, bon, elle nous dit seulement 1h14 de route, 102 km. Bon, ça m'étonne un peu. On va voir au niveau du planificateur ce que ça donne. Alors j'avais mis des filtres avant. Alors voilà, on voit tout, voilà, super. On voit en fait toutes les bornes rapides sur notre chemin, donc ça, je trouve ça très bien. C'est super, on peut filtrer en fait, donc ça c'est très bien. Par contre là, elle nous met des bornes seulement jusqu'à 178 km et puis là, bon, on a 270 km d'autonomie à peu près. Donc soit elle consomme énormément sur autoroute et cette autonomie-là, elle est fausse, soit, ben, je sais pas, soit il y a un petit bug ici, bizarre. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas, il y en a pas mal hein, sur la route. On ne devrait pas avoir trop de problèmes. On a une borne totale ici par exemple. Lidl, bon Lidl j'aime pas trop parce que bon, il y a souvent que une ou deux prises, donc bon. On verra, on va prendre la route et puis on verra en chemin où s'arrêter pour recharger. Bon alors cette iX1 c'est vraiment un plaisir à conduire, franchement le confort est au top, les aides à la conduite elles fonctionnent ultra bien. J'ai pas envie de m'avancer mais j'ai presque envie de dire que c'est le meilleur système de conduite semi-autonome que j'ai testé jusqu'à présent, donc franchement ça fonctionne super bien.
Au niveau de l'autonomie, c'est très correct. Il nous reste encore 13%. Là, on a fait plus de 250 km, il me semble, à peu près. Je vous montre juste après. Par contre, c'était un peu compliqué de trouver des bornes sur ce système d'infodivertissement. Le planificateur d'itinéraire me montrait seulement des bornes jusqu'à 170 km, mais la voiture avait plus d'autonomie. Donc bon, c'était un peu compliqué. J'ai pas vraiment réussi à trouver ça via le planificateur d'itinéraire. Donc j'ai dû passer par Apple CarPlay. J'ai mis Google Maps et puis j'ai vu qu'il y avait une station Ionity vers Montélimar. Donc c'est juste à côté d'où on va pour notre hébergement. Alors on aurait pu prendre une autre stratégie et puis charger un petit peu plus à l'aire de Fontanelle, comme ça on serait arrivé avec 10-15% à notre hébergement vu que c'est juste à côté de Montélimar. Par contre, bon, de toute façon là il est 12h30, on va manger un petit truc, on peut prendre notre hébergement seulement depuis 2 heures. Donc on fait une deuxième recharge et puis je préfère aussi être tranquille à l'arrivée, comme ça on aura 60, 70, 80%. Comme ça on pourra aller se balader un petit peu aujourd'hui dans la région. Alors au niveau de la vitesse moyenne, on était plutôt à 100 km/h, même pas, parce qu'il y avait pas mal de bouchons. Donc ouais, en dessous de 18 ça serait très bien déjà, en dessous de 17 ça serait vraiment bien. On va aller voir, je me suis mis un petit raccourci ici, on va dans Live véhicule. Depuis la recharge, 252 km, 17,6. Bon, c'est très correct, très bien au niveau de la consommation. Donc vous voyez, entre 83 et 12%, on fait 250 km en conditions réelles. Ici, il y avait quand même un peu des bouchons, etc. J'ai fait très peu de 130, mais ça reste très correct. Deuxième essai maintenant au niveau de la recharge, on va voir ce que ça donne. Avant, elle a plafonné à 74 kW, c'était pas fameux. Donc là, j'espère au Ionity de Montélimar que ça va aller un petit peu plus haut. On croise les doigts, on verra ce que ça donne. Voilà, on arrive ici à Montélimar. Alors on est le 1er août, c'est un jour de départ en vacances à peu près. On va voir s'il y a de la place. Alors, je pense qu'il y a une place tout derrière. Ici, j'ai vu sur l'application qu'elle était hors service. Voilà, elle est hors service. Déjà, il y a 2 semaines, elle était hors service, celle-là. Donc c'est pas ouf. Ok, on prend la dernière place. Donc c'est raisonnable. Par contre, le prochain qui arrivera, il y aura un peu d'attente pour lui ou elle. Et voilà, c'est branché. La voiture a chargé ultra rapidement, environ 30 secondes. La charge s'est lancée, donc c'était plutôt pas mal. Et là, elle tape bien 128 kW. C'est très très bien, 129 même. Donc officiellement, on peut taper jusqu'à 130. Là, la promesse est respectée, contrairement à la première recharge qu'on a faite aujourd'hui. Donc c'est très très bien. On va faire une petite pause d'une demi-heure, aller chercher un petit sandwich là-haut. Et puis on va repartir après. Donc là, au niveau de la recharge, ça paraît plutôt pas mal ici. Par contre, l'air, elle est bien remplie. Là, il y a une Zoé qui vient d'arriver. Une borne qui est hors service juste là au fond. Donc, c'est bien dommage. Voilà, Ionity, pas ouf, mais bon, nous, on a eu de la chance. Il y a de la place. C'est super. Et puis, cette BMW iX1, eh bien, j'adore. J'aime bien les optiques à l'arrière. J'aime bien la face avant aussi. Super confortable à la conduite. Donc, c'est nickel bleu ciel. À tout de suite. Bonne nouvelle, la promesse de la durée de recharge de ce BMW iX1 a été respectée. Officiellement, il peut charger de 10 à 80% en 29 minutes. Ici, on a fait du 12 à 80% en 28 minutes. Donc c'est plutôt pas mal, ça va. En tout cas, on se rapproche vraiment d'une expérience de voyage comme en voiture thermique. En fait, ce matin, on a fait une pause de 25-30 minutes, je ne sais plus, le temps de prendre un petit déjeuner sur une aire d'autoroute. Et ici, il est midi et demi, midi 45. On s'est arrêté 30 minutes. Là, ça fait 40 minutes tout pile. 40 minutes, on a pris un petit sandwich, on l'a mangé tranquillement. Donc voilà, au final, on n'a pas pris plus de temps en voiture électrique qu'en voiture thermique. Peut-être 5-10 minutes, juste le temps de trouver des bornes sur le GPS, etc. Mais bon, dans l'ensemble, ça reste une expérience de voyage très correcte. Mais bon, là, on a 92%, donc ça sera super pour voyager un petit peu en Ardèche. On va bientôt arriver à notre hébergement, il nous reste encore une demi-heure de route. Donc voilà, je vais me débrancher, puis nous, on se retrouve à l'hébergement pour la conclusion de cette vidéo. Et voilà, on est bien arrivé en Ardèche après 7h30 de route et 2 recharges à bord de ce BMW iX1. Comme j'ai dit avant, on aurait pu s'arranger pour faire juste une recharge et puis charger à destination si on trouve un hôtel ou un hébergement avec une borne de recharge. Ici, il y aurait quand même eu une prise, mais bon, je voulais avoir assez d'autonomie pour être tranquille dans la région pour ces quelques jours en Ardèche. Alors ce BMW iX1, en conclusion, c'est une excellente voiture, vraiment c'est au top. Par contre, elle n'est pas vraiment excellente d'un point de vue purement électrique. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi c'est une excellente voiture? Elle a des excellentes aides à la conduite, elle a de très bons équipements. On a vu, on a un toit ouvrant panoramique, on a un avertisseur d'angle mort, on a un affichage tête haute, on a une bonne connectivité, on a des superbes sièges qui sont massants, les massages en plus ils sont au top du top. Donc voilà, on a de très bons équipements, la voiture est très confortable, très silencieuse sur autoroute. Je le répète, les aides à la conduite, c'est une pure merveille. J'adore vraiment ce système chez BMW. Par contre, sur la partie purement électrique, là, elle n'est pas excellente. Alors, je ne veux pas dire qu'elle est mauvaise non plus, loin de là, c'est une bonne voiture électrique sans être excellente. Au niveau de la consommation, ça reste correct. On était à 18,3 kWh sur ce trajet depuis Zurich. Ce matin, par contre, il faisait un peu froid dans les montagnes jurassiennes. Il faisait, je crois, 12 ou 13 degrés. Là, la consommation elle était quand même assez élevée. Pour descendre jusqu'à Genève, on était à 19 kWh au 100, alors qu'avec d'autres voitures, en été, je suis plutôt à
15, 17, 18 kWh au 100. Donc à voir en hiver, hein, sur ce BMW X1, peut-être qu'en hiver, la consommation sera beaucoup plus élevée qu'en été. Enfin ça, j'en suis sûr, mais à voir dans quelle proportion, ça je ne sais pas, je referai des tests bien entendu en hiver pour vous donner tout ça. Je teste les voitures électriques en été, mais aussi en hiver parce qu'il y a des assez grandes différences au niveau de la consommation. Au niveau de l'autonomie réelle, par contre, aucun problème cet été, franchement c'était au top. La voiture a une autonomie d'environ 2h30, 3 heures de route, donc c'est tout à fait convenable. Et puis après, on s'arrête environ une demi-heure pour recharger. Ça reste ok, par contre, effectivement, pour recharger une petite batterie, quand même 64 kWh, je trouve 30 minutes un tout petit peu élevé. J'aurais préféré plutôt 20-25 minutes, ça aurait été quand même un peu mieux, un tout petit peu plus confortable sur ce type de trajet. Par contre, bon, si on part juste en vacances une ou deux fois dans l'année, ça sera tout à fait convenable. Mais bon, dans l'ensemble, c'est une excellente voiture, une bonne voiture électrique aussi. C'était un réel plaisir de faire ce long trajet à bord de ce BMW iX1. J'espère que j'ai pu vous partager au mieux cette expérience. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus en voiture électrique. Moi, je vous souhaite encore un très bel été et je vous dis à très bientôt, toujours à bord d'une voiture électrique. Ciao!